Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. L'heure est très grave par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes avec M. Jean-Baptiste Bokoto, responsable, président, fondateur, coordonnateur du mouvement CAP 21. Avec lui, on va essayer de parler. Bonjour M. Jean-Baptiste Bokoto. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Avec la situation de l'heure, c'est vraiment difficile de vous dire que je me porte bien. Psychologiquement, mais physiquement, c'est bon. D'abord, déjà, nous commençons. Kabila parle de 12 janvier 2019. Maintenant, c'est connu, c'est clair. Votre réaction par rapport à cela? Le 12 janvier 2019, et vous avez des garanties? Quels sont les éléments qui vous permettent de le dire? Parce que si vous vous fiez aux indications de la CENI, je vous l'ai dit, ce ne sont que des indications. Donc jusque-là, il n'y a aucune garantie formelle pour soutenir ce que vous êtes en train de soutenir là. Nous sommes aujourd'hui dans un processus, peut-être que les gens ne savent pas, je pense que ce serait quand même intéressant que je le dise un peu. On est pratiquement dans une dynamique de rupture de l'ordre constitutionnel. On est en dehors de l'ordre constitutionnel. Peut-être que les gens ne le savent pas. Je vais vous rappeler un peu. Le premier temps, c'était le pouvoir qui dit non mais voilà, pour assurer des élections apaisées, pour assurer la paix, tout ça, il faut aller au dialogue. Une frange de l'opposition républicaine, l'opposition, la dynamique de l'opposition tend la perche, il vient participer, répondre à cet appel. Au lieu de s'organiser effectivement pour préparer des élections apaisées, c'était plutôt courir derrière le poste et appuyer la dynamique des glissements. Première escroquerie. Deuxième escroquerie, l'opposition qui était en dehors, G7 qui s'allie avec, qui forme avec l'UDPS et les autres le rassemblement, dit non mais voilà, le premier accord n'était pas inclusif, il faut aller à un deuxième accord. Toujours dans cette dynamique-là, que les élections soient apaisées. Ils y vont. Le pouvoir s'arrange avec une frange de l'opposition, c'est-à-dire débauche quelques personnes au niveau de l'opposition. Il sort pratiquement de cet esprit-là, sans oublier de vous dire qu'ils font appel aux prêtres de la Cinco qui viennent de bonne foi, parce que eux, quand vous parlez de la paix, quand vous parlez de dialogue, oui, c'est dans leur prescrit spirituel. Naturellement, ils répondent. Mais abuser, leur bonne foi sont abusés, parce que quand ils arrivent là-bas, c'est autre chose. Le pouvoir, avec une frange de l'opposition, reprend les choses en main, dénature pratiquement les accords de la Saint-Sylvestre, et ils font pratiquement autre chose en organisant ce que nous sommes en train de voir là. De ce processus-là. Donc, tout est escroquerie. Nous sommes en train de vivre une situation d'escroquerie épouvantable, je vous dis, c'est l'escroquerie du siècle. Donc, tout ce qui vient derrière la CENI, là, ça rentre dans ce processus-là. Chercher par tous les moyens à repousser, pour qu'on arrivera à un moment, on crée une autre dynamique et le président actuel s'accroche au pouvoir. C'est tout simplement cela. Il faut voir les choses de cette manière-là, de manière froide, et maintenant chercher le moyen de créer un contrepoids, de créer un contre-pouvoir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour le moment. Créer un contre-pouvoir, mais
cela va se matérialiser comment? Parce que dans 2 mois, dans quelques mois, c'est le 31 décembre 2017. Le calendrier, l'accord de la Saint-Sylvestre avait prévu 31 décembre. Les Américains sont venus, on a prolongé Kabila, on dit sursis d'une année, et eux-mêmes, ils ont mis 19 décembre. Ça va se matérialiser comment? Parce que l'Occident est d'accord avec ce calendrier. Ils vont veiller à ce que Nanga puisse aller jusqu'au bout. Ben, je vais vous dire déjà d'emblée, et sincèrement, d'ailleurs je l'ai dit même avec l'arrivée de l'ambassadrice américaine qui était venue là. Vous savez, je suis au regret de vous le dire, même les États-Unis sont à la base de la situation que nous sommes en train de vivre pour le moment. Ne vous en faites pas. Qui soutiennent le pouvoir actuel? Il ne faut pas se leurrer. La situation, le règlement de la situation de ce pays dépendra de notre volonté. La volonté du peuple à chercher par tous les moyens à écarter la dynamique diabolique actuelle et créer une autre dynamique. Ce n'est pas l'extérieur. Il ne faut pas compter sur l'extérieur. Je vous l'ai dit, si les choses se font dans la situation telle que ça se fait maintenant, mais il ne faut même pas... Qu'est-ce que vous allez espérer dans cela? Les pouvoirs actuels a tout. Le pouvoir à la CENI, le pouvoir à la Cour constitutionnelle, le pouvoir à les finances, le pouvoir à l'armée. Dans quelles élections? Vous imaginez, il faut être sérieux, bon sang. Dans quelle dynamique vous allez prétendre un jour renverser la vapeur dans cette dynamique-là? Ça ne se passera pas comme ça. Au moment où nous en sommes pour le moment, c'est l'impasse totale. C'est l'impasse totale. Et quand il y a impasse totale, le peuple qui a eu naturellement... Parce qu'il faut voir, les gens parlent souvent de l'article 64, tout ça. Mais vous oubliez, il y a l'article 5 de la Constitution. La souveraineté émane du peuple. Tous ces gens-là, théoriquement, c'est le peuple qui les a délégués. Mais dès l'instant où ils ont abusé de la bonne foi du peuple, mais le peuple reprend. La question que vous aviez posée, et c'est là où je vais revenir, comment ça va se matérialiser? Et c'est là où, au-delà de tous les cris, au-delà de toutes les pleurs de jérémiades ou de tous les sermons qui se font par-ci par-là, nous proposons et nous allons le faire, quelque chose de très rationnel. Le peuple manifeste sa volonté par des consultations. Des consultations. Nous allons organiser, nous avons pris contact. Ça, je vous l'ai dit, et vous avez la primeur de l'information, Pasteur Bobo. Nous avons pris des contacts avec toutes les forces sociales. Nous avons pris des contacts avec Lucha, nous avons pris des contacts avec Congo Debout et avec d'autres mouvements qui vont se manifester déjà eux-mêmes. Je ne voudrais pas leur dire à leur place. Nous avons pris la responsabilité historique d'organiser ce qu'on va appeler des consultations citoyennes. Qu'est-ce que ça veut dire les consultations citoyennes? Nous allons dire ceci. Peuple, c'est vous qui avez le pouvoir. Vous voyez maintenant entre la situation actuelle, tous ceux qui ont eu à participer à la clochardisation de notre pays actuellement, voilà ce qu'ils vous présentent. Êtes-vous pour ou contre que ces gens-là, qui sont à la base de la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, quand je dis la base de cette situation, il faut compter tous ces gens-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a le pouvoir. Quand je dis pouvoir, avec tous ces appendices, gouvernement, présidence, parlement, le Sénat, tout ça, et l'opposition, je dis bien l'opposition. L'opposition qui a eu à participer à tous ces processus, qui a favorisé ces glissements. Ne vous en faites pas, il y a aussi une bonne partie de l'opposition, des gens de bonne foi, des gens dynamiques qui sont sur le terrain. On sait, on connaît ceux qui veulent le changement. Et de l'autre, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez que ces gens-là qui ont été à la base de cette situation remettent les tabliers, manifestez-le. Ce sera tout simplement
par le oui ou non. C'est des votations populaires, ça se fait partout. Ça se fait partout. Et le peuple va se manifester. Nous allons l'organiser. Le peuple congolais est partout. Et celui qui veut faire quelque chose pour son pays, c'est maintenant, il va se manifester comme volontaire, même par votre réseau, pour être parmi ceux qui vont organiser cela. Et nous aurons un échantillon, je dis bien un échantillon, de ces populations congolaises qui se sont dit non mais voilà ce que nous voulons. Alors maintenant là, dès l'instant où vous avez quelque chose en main, c'est à partir de ces socles là que maintenant vous pouvez légitimer l'action, le combat que vous allez organiser. Alors chacun a sa sphère de combat. Nous, on est peut-être dans le lobbying, on est dans le champ diplomatique. Nous allons le faire, mais dès l'instant où nous pouvons être en mesure de voir ceux qui sont en train de nous créer des situations actuelles, nous nous disons non mais voilà, c'est pas nous qui parlons, c'est le peuple, c'est l'échantillon du peuple qui a parlé, et voilà, si nous sommes là, c'est à cause de cela. Ceux qui sont dans la dynamique de terrain, il y a beaucoup de gens qui le font, même ici, il ne faut pas les prostituer, ils le font, mais ils vont le faire comment? En se disant non mais voilà, si nous sommes en train de parler, c'est parce que le peuple a voulu. Et ceux qui sont dans l'angle politique, tout ça, mais ok. Je ne parle pas d'autres voix parce que chacun est libre de penser comme il peut penser. Mais au moins, nous avons un socle sur base duquel nous pouvons travailler. Voilà, c'est ça. Nous sommes dans une dynamique de rassemblement. Il faut un front uni. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, mais qui va diriger ces fonds? Ça sera comment? Ça, c'est les Congolais. Les gens vous regardent. Nous aussi, on lance l'idée d'une méga manifestation qui pourra rassembler 200 000 personnes. C'est toujours une très bonne chose. Hein. Qui va coordonner? Qui va coordonner Jean-Baptiste Mokoto? Alors, nous connaissons nous-mêmes. Cette opération, c'est l'alternative citoyenne. Hein, c'est l'alternative citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, face à la situation actuelle, au pouvoir et à l'opposition qui sont en train de bloquer, voilà, l'alternative aujourd'hui, c'est le peuple. Mais le peuple, c'est qui? Bon sang, Pasteur Bobo. Mais c'est vous, Pasteur. C'est la maman qui est là. C'est monsieur et madame, tout le monde. Pour le moment, là, tel que nous sommes, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui se dit non mais voilà qui c'est riche. Qui vous a élu? Qui? Moi, si je le dis, c'est parce que en fait je suis un citoyen comme vous. Et je l'ai dit, je donne cette idée-là. Et nous allons le faire. Ceux qui vont accepter cela, ok, ils vont suivre cela. Et c'est sur base de ces socles-là. Peut-être entre nous, naturellement, il y aura un porte-parole qu'on va désigner, mais ce n'est pas moi qui va le faire. Puisque rapporter les conclusions de cela, rapporter les résultats de cela. Un point, un trait. On n'est pas dans une dynamique de leadership, c'est lui qui va être... C'est ça qui nous touche. Jean-Baptiste Mokoto, les politiciens vous regardent, on vous regarde, d'autres bougent déjà dans leur chaise. Les dividendes, ça va aller où? C'est comment les retomber? Parce que si ça marche, les politiciens vous regardent et disent, mais ces messieurs-là nous prennent comme des petits gamins. Vous arrivez à mobiliser des milliers de personnes. Le pouvoir en place tombe. Mais Jean-Baptiste Mokoto, là c'est vous, on vous regarde, je vous laisse la parole, on vous suit. Ne me regardez pas, Pasteur Bobo. Vous savez, je suis dans un état d'esprit où aujourd'hui, ce n'est pas moi qui importe. Je vois... Donc vous arrivez à faire partie du régime, pacifiquement, et vous dites que je me retire. Vous avez posé une question, je pense, dès le départ. Je crois que j'ai retenu cette question. Qu'est-ce qui va se passer hein, théoriquement, le 31 décembre 2017 ben, j'entends le pouvoir et même une partie de l'opposition qui sont avec le pouvoir qui disent rien ne va se passer.
Rien ne va se passer. Vous savez quoi? Ils vont mettre les militaires partout, tout ça. On connaît comment les choses vont se passer. Et comment ils font les choses. Le calendrier, c'est là. Oui, mais justement. Mais oui, parce que ils savent que la population ne veut pas. La population a une autre logique. Mais moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? Qu'à partir du 31 décembre 2017, toutes les institutions, parce que le seul socle juridique sur base duquel ils étaient attachés, c'était ces accords de Saint-Sylvestre. Et ces accords de Saint-Sylvestre leur avaient accordé une année. Au-delà de la Constitution, je vous ai dit. Hein, donc il faut oublier, c'est au-delà de la Constitution. Tout ça, c'est paraconstitutionnel. Donc à partir du 31 décembre, ils perdent toute leur légitimité. Il n'y a plus de chef du quartier au président de la République. Il n'y a plus de légitimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais qui prend le pouvoir à la place? Mais justement, le pouvoir sera dans la rue. Alors, comme on ne veut pas créer cette situation de chaos, c'est eux qui veulent créer cette situation de chaos. Ils veulent créer cette situation de chaos parce que, naturellement, ayant la force, bon, naturellement, ils vont se justifier autrement et chercher à terroriser les gens tout en sachant qu'ils ont la force. Alors, comment ça va se faire? C'est maintenant qu'il faut préparer. Comment ça va se passer? Dès l'instant où le peuple est consulté, le peuple consulte naturellement. Il y aura d'un côté, je ne vais pas aller dans un sens comme dans l'autre, mais dans un sens, c'est quoi? Ça veut dire que non, mais voilà. Le président de la République et tous ceux qui ont la base de cette situation, on leur demande de déposer les bilans. On leur demande de déposer les bilans volontairement. On n'est pas dans une dynamique putschiste, on n'est pas des putschistes. Ne vous en faites pas. Même quand la présidente du Brésil qui est partie hein, dernièrement, je crois que vous la connaissez, elle était encore dans le monde. Là, vous me dites là. Mais voilà. M. Jean-Baptiste Bokoto, peut-être on peut aussi d'entrer en Lingala pour terminer. Peut-être, parce qu'il y a des gens qui nous appellent aussi, on dit bah, Congolais, Bolingui français, Bolingui français, des fois, tout le monde peut écouter le français. Le 31 décembre 2017, ça caduque, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que c'est un peu ce calendrier électoral. Amérique en Emiango, France en Emiango, Belgique en Zolandon. Mais les politiciens, tout le monde discours le 31 décembre et Kimi. Je suis comme soulèvement maintenant, tout le monde est l'élo. Et sur le discours le 31 décembre 2017, vision cap 21 Pasteur Bobo, c'est ni la constitution. C'est ni la constitution. Et c'est ça, et là, CENI n'a pas la compétence il propose le calendrier électoral. Mais ce n'est pas... tu sais, même délai, il y a élection, il y a président de la République. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Et même à non mais voilà, en se posant sur l'article 70, alinéa 2, que non mais voilà, le président reste hein, jusqu'à l'installation effective, il y a président élu. Mais ça a été fait, constitution, tango Salakiango, la moto na ezakini. Il dit non mais voilà, tango mususu, moi retard au salam. Retard au salam, to parti moko ba boy résultat, no to que prendre la cour constitutionnelle, tout ça ça va prendre un peu de temps. Moi 2 ou 3 mois en retard, retard wana, yango soki retard wana salami, yango to ko permettre c'est que vide juridique ezalate. Mais constitution na moto nae azagité albi non mais voilà on va bloquer les processus électoraux pendant tout ça les mandats tout ça lelo je dis 2018 ça fera 2019 ça fera 3 ans que le mandat président actuel ici. Donc il peut encore faire un autre mandat en dehors de la constitution. Ça c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie intellectuelle.
C'est de l'escroquerie intellectuelle. Ce qui, nous, vous la logique. L'escroquerie intellectuelle, ils ont un bateau, c'est Kabila qui est escroqué, la majorité, opposant à escroquer peuple, qui est escroqué. Vous savez, c'est-à-dire, il y a des choses que je crois peut-être je dois vous le dire. Pouvoir actuel, c'est qui a un intérêt au que Makambo et pour ça glisser glisser dans l'opposition. Je dis une partie de l'opposition. Au bazana na processus, au bazana parlement, au bazana sénat, tous ces gens là. Glissement ils allaient c'est depuis tous ces temps là. Donc tous ces gens là sont dans cette dynamique là. Bango wana, bangonde baza na processus wana ya repousser jusqu'au temps. Et à côté, en face Nabango, c'est le peuple. Le peuple qui ne veut pas de ça. Le peuple qui ne veut pas de ça. Et le problème, c'est plutôt un problème de légitimité. Ils n'ont plus la confiance. Tu vois, c'est cela. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Maintenant, 2 minutes, Bataninga, la français, Kitoko, mais Bataninga, on le bénit, message on l'a beaucoup, c'est une solution, ils ont pu bateau, bazar bengabiso, dafalgan et aussi basouté, nérofel les aussi basouté, mais bazoba a la value pour le tabem, parce que ça va value, on a pongé à l'ibela. Tout ce que c'est solution citoyenne. Naningala et on va ni pour bazola de pour babi français de Gibson. N'a plus mal solution pour l'option. L'heure est grave. Et aussi la solution citoyenne, Jean-Baptiste Bokoso a proposé citoyenne pour tout récupérer un pifo, tout récupérer un pérum, tout récupérer Bokonzi, pour Bokonzi, ils rendent à peuple. Si pasteur Bobo, peut-être moi quelques minutes parce que ça, il y a mon nez. Sur 2-3 minutes, c'est bon. Voilà. Alors, ils allaient boyer. N'engagez-vous les lois. Il y a situation il faut que changement soit là. Alors changement il faut ça ma boyer. Ce qui gangi Kabila dégage tout ça ce n'est pas ça, c'est pas comme beaucoup de bagages magiques. Il faut mécanicier ça. Alors mécanicier aux ala boyer nengo biso te proposer. To bandi nenge tozo banda na poso yo tozo banda na poso asima. To organiser na baninga o nyoso tu balingi. Consultation citoyenne. La consultation citoyenne, on est allé, motonio surtout à Koli. Et ça, motuna, et ça, motuna, oui ou non. Na motuna, oui ou non, tu peux si, les cambo et en akati. Est-ce que Bolingi, que Makambo est tika, et Nenga, ils allaient boyer, to Makambo est changé, na Makambo n'est pas changé, tala Nenga biso tolingi. Que, Ezala, un président intérimaire qui prend les choses en main pendant un court délai pour organiser l'élection. Et Motoana, ça la neutre. Voilà. Et population a se manifester. A se manifester, na nenga mayele, a no bukate. A se manifester, oui ou non. Tokozwa, il résultat on a nyoso tout. Toyebi que non mais voilà, t'as la population a se manifester qui, na volonté de la population ils allaient bouer. Pour monter sur le baga, au peuple. Au connaît autour na peuple. Tango bakor et salamagi à Saint-Sylvestre, on connaît autour na peuple. Alors où mbala il y a les bosso, peuple a se prononcer. Tant que le peuple a se prononcer, on a première étape. Deuxième étape, et comme maintenant, tape et tumba. Parce que quand on a dit que on a bazali wala, vendre base la bino, boya sa bino pouvoir. Et vous allez tumba. Pour mon tomo le nanga bino, mais voilà, c'est je crois les rêves d'ado. Rêves d'ado, oui, rêves d'ado. Tant qu'on comprend rien, Kimaki, ils ont des rêves d'ado. Donc c'est pour vous dire que non, mais voilà, ils ont et tumba. Alors, on a tumba on a, et vous allez, tableau ils ont belé. Et les tableaux, il y a diplomatie, on va au tableau là pour dire tableau mi balé, les tableaux de rue. Et puis bazana argument na bango, baza au ganga ou tout ça oui, ça existe 64, c'est vrai. On a yebi na juriste yebi musala ona. Et puis tableau a mis ça c'est un tableau politique. C'est-à-dire que bon balingi ko attraction banini OK, et ça peut m'embêter. Mais et tout le monde surtout et vous allez sur base d'un socle.
Hein? C'est-à-dire que Bobi non, voilà, tout ça qui, tout bandaki na eloko boye, et que bato bandima ki yango. Donc tant que nous sommes le bateau, nous na likoloté, nous sommes en alerté, c'est toujours le bango parce que la population a manifesté qui volonté pour que changement salam. Voilà, et tout yango. Ce qui tolongi, que Magambo va changer, il y aura une équipe neutre qui va prendre les choses pendant un court délai pour organiser l'élection. Ce qui peut tolongité, mais au moins ton mekaki. Voilà l'idée angwana. Oyo biso tozana nango na cadre il y a consultation citoyenne yango. Merci beaucoup, Nassi Balandio, Baokio, Voké, Bipenza, Salaki, Jean-Baptiste Bokoto, Magambo ya Congo, et aussi un intellectuel congolais de temps à autre, tout le Marabango, il y a un niveau de micro du pasteur Bo, automaticien un niveau, intellectuel congolais, va expliquer plus que se passe-t-il, Magambo Zawapi. Merci beaucoup. Nous allons prochainement. Merci, Jean-Baptiste Bokoto. Merci, Mingi, pasteur Bobo.